Ok, eh bien on se retrouve du coup pour cette deuxième interview de l'après-midi, si je dis pas de bêtises. Et du coup on est avec Agile World et j'ai oublié Anabi. Ayami. Pardon, excuse-moi, j'ai vraiment la mémoire courte. Pas de souci. Du coup on est avec deux cosplayers et cosplayeuses, voilà, surtout présents sur TikTok de ce que j'ai vu. TikTok et Instagram. Instagram aussi, ok. Du coup vous avez surtout... vous savez quoi, je vous laisse vous présenter comme ça... Et ben pour ma part, c'est Agilsworld, donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Je fais des reviews du coup manga animé et je fais pas mal de cosplay. Donc si jamais vous n'avez pas quoi regarder un dimanche ou pas quoi lire, venez me voir, dites-moi ce que vous aimez lire, je vous dirai ce que vous pouvez lire. Super. Et moi du coup, Anabi Kitsune, présente sur Instagram et TikTok aussi. Je fais beaucoup de cosplay, je fais pas d'influence manga du tout. C'est vraiment dans le cosplay pur et dur, autant du fait main que du acheté. Et ma spécialité c'est les perruques. Et c'est pour ça que du coup je suis à Japan Expo, parce que j'ai été invitée pour les perruques. T'as un stand de perruques J'ai un stand, je suis invitée par AMF qui est une association de cosplay, Ok, pour oui. que je leur fasse des ateliers perruques pour initier les personnes à la pratique de crêper une perruque, qui est pour moi le premier élément à apprendre sur une perruque. C'est quoi, c'est quand tu fais chauffer la wig C'est ça, de quand souvenir tu rajoutes du volume. Ok, Tu rajoutes du volume à ta perruque pour que derrière elle s'en mêle moins et que tu puisses faire des spikes plus facilement. Donc c'est le début de la base. Et du coup, entre les deux ateliers crépage, au milieu un des 4 jours, il y a l'atelier lissage pour du coup pouvoir remettre une perruque à neuf, toute lisse, si jamais il y a besoin. ok, super. Du coup, vous êtes tous les deux du coup dans l'univers du cosplay quand même, Exactement. malgré que vous faites du coup de la création de contenu. Mhm. Et moi j'ai envie de savoir du coup, c'est peut-être une question assez basique, mais comment ça vous est venu cette idée de tout simplement faire du cosplay? Alors pour moi, l'idée de faire du cosplay, avec mon ex, on a été à une Japan Expo, tout ça, et je suis passé à côté d'un trèche de League of Legends, grandeur nature, avec de la fumée qui sortait de sa lanterne. J'ai fait ça, je veux être ça plus tard. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le cosplay. Au fur et à mesure, j'ai développé des envies pour faire du crossplay. Est-ce que tu sais ce que c'est que le crossplay? Waouh, non, pas exactement, j'ai cherché avec le nom, mais... Le crossplay, si, c'est quand tu fais un personnage féminin alors que tu Ouais. t'identifies comme étant un mec. Ouais, d'où le Sakura. Ou un personnage, voilà. C'est pour ça que j'ai fait aussi Sakura, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Noël, j'ai fait Carotte de One Piece. Donc je fais tous les personnages qui me plaisent, je les fais sans distinction de genre, de tout. Oui, Voilà. Pour ma part, c'était en 2012. J'ai été avec une association pour les jeunes à une sortie Toulouse Game Show, parce que j'habitais à Toulouse à l'époque. ok. Et j'ai vu les cosplayers et j'ai dit waouh, c'est trop beau, je veux faire pareil. Le jour même, je me suis acheté une veste de l'Akatsuki et un bandeau barré parce que j'avais les cheveux bleus, et j'ai fait Conan le lendemain. Bon, moi c'était rapide à faire. Voilà. Et du coup, ces cosplays-là, ça vous prend du temps, c'est une passion, on va dire, à part entière. Vous, est-ce que vous les faites vous-même ou vous les achetez? Ça dépend de comment on va voir la chose. Par exemple, si c'est pour un ami, si c'est pour Ouais. du vite fait, on va regarder s'il existe. Si la qualité nous convient, on l'achète. Si jamais c'est pour du concours, là, on va se donner les moyens de le créer soi-même. Ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Un cosplay, si jamais on s'y met bien, en 2 mois et demi, il est fait, Ouais. voire même 1 mois. Oui, toi, tu l'as fait en 2 semaines. Mais si jamais on se prend le temps, en 1 année, c'est tranquille. Et puis voilà. Ok. Ça nous arrive de faire les deux, par exemple sur des costumes très simples comme du Undead Unluck. On a acheté les costumes parce que c'est juste simplement un pantalon noir, une chemise blanche et une Ouais, cravate. donc, histoire de pas- Costume cravate. Donc tranquille. très simple, donc on s'est dit on va pas s'embêter à le faire, ce serait du temps perdu et de l'argent parce que ça coûte moins cher de l'acheter dans ce genre de situation. Par contre Kurenai, que je porte aujourd'hui, je l'ai fait entièrement parce que les versions achetées ne me convenaient pas. C'était un imprimé que je n'appréciais pas vraiment sur les costumes, et malheureusement elle n'a pas eu de version stage play, qui est en gros un théâtre sur le thème de Naruto qu'on fait beaucoup de personnages. Elle n'a pas eu sa version parce qu'elle n'était pas présente sur le stage play. Ouais. Donc le costume n'existe pas en version plus jolie. Du coup, je me suis dit c'est pas grave, je vais le faire. Et puis quitte à le faire, autant un de ces 4 le sortir en concours. Ok. En concours carrément? Oui. Concours, donc vous avez déjà participé à des concours et Oui. tout. Ouais. Vous avez des noms par exemple, enfin, je sais pas, Coupe de France cosplay. Coupe de France cosplay. J'ai pas fait la Coupe de France cosplay, je te Ouais, rassure. ouais, c'est Mais ce que- j'ai essayé la sélection Coupe de France cosplay. Ok, et ouais. autant te dire que le niveau Ouais, les monstrueux. Bah, j'ai regardé pète de ouf. à
À Tours. À Tours. À Tours. Ah, la Voilà, finale. Il y a la finale. Ah oui, Vive Katchan, Katchan qui a notre gagné. gagnante de l'année, Ouais. notre représentante. Et du coup, oui, parce que vous aussi, vous venez de. C'est qui a gagné déjà? Je sais plus. c'était quelle Katchan région. qui a gagné. Ouais, mais la région qui représente. C'est Pays de la Loire. Ah, c'est Pays de la Loire. Ouais. Pays de la Loire. Ok, on a gagné. Eh oui. Je suis angevin, donc. Attends, c'est Nantes. Nantes, c'est Pays de la Loire. Nantes, Oui, Nantes, c'est de la Pays de la Loire. Ouais, Loire. c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ok, et du coup, vous en pensez quoi du coup de l'évolution de la scène cosplay en France? Parce que c'est vrai que ça c'est. L'évolution de la scène en France, on voit bien une différence entre avant Covid et après Covid. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'avant Covid, on est retombé sur des photos qu'on avait fait il y a bien longtemps. Et on se voit les cosplays, on se dit putain, on était éclatés au sol, comme Marestre, au sol, vraiment éclatés. Alors que maintenant, le niveau est tellement haut que tu sortirais actuellement un cosplay de 2014, on te rirait au nez presque. Et Ouais. c'est triste à dire parce que les nouveaux cosplayers, ils ont accès à tout, pas comme nous avant. Les nouveaux cosplayers, ils ont des sites très simples d'utilisation pour acheter du matos cosplay. Acheter un costume complet, on a Doki Doki Ouais, ou Doki WoWo, Doki. donc pareil, c'est très simple d'en acheter. AliExpress, on en trouve des dizaines et des dizaines. Et c'est des cosplayers qui, pour moi, c'est des vrais cosplayers aussi parce que tu as toujours la wig, le make-up, le posing. Faut pas faire de distinction entre les cosplays achetés et les cosplays faits main. Puis même des achetés, des fois, on les modifie. Par exemple, C'est sur ça. sa tenue là, de Azuma, c'est à acheter la veste. Ouais. Et pourtant, on a rajouté tous les ombrages, on a refait les petits trucs sur le côté, celui dans le dos. Et ça fait beaucoup de différence, rien que de rajouter quelques des détails. Et c'est du travail à faire derrière. Ça a pris quelques heures quand même, rien de faire ça. Donc même les cosplays achetés, il y a toujours moyen de les améliorer. Bah, même les wigs en général, surtout ça, qui sont problématiques. J'avais regardé un peu justement. Ouais, en général, c'est les wigs, il faut les refaire. Comme tu disais, Ouais. justement, le crépage. Après, le plus compliqué, c'est de trouver une bonne wig assez fournie et qui ne brille pas plus que notre avenir. Parce qu'il y a des wigs, quand on les met au soleil, on Les devient wigs aveugle. foirefouilles. Ouais, c'est ça. Les wigs foirefouilles, on les met au soleil, on devient aveugle. Donc, faut trouver une bonne qualité. Et des fois, on a de la chance. Moi, je les trouve souvent sur AliExpress. Je sais que c'est pas. Voilà. mais Coscraft. Voilà. Après, il y a des très bons sites comme Cosplay Smart, Coscraft, etc. qui font. Là, c'est sûr qu'on aura de la qualité niveau perruque. Alors que AliExpress, c'est la roulette russe. Ouais, ça peut être. On de sait la jamais super si bonne elles sont bien fournies, si derrière va falloir en racheter une pour la doubler, si jamais c'est. Si elle résiste à la c'est ça. chaleur ou ce genre de choses. C'est qui tout double sur AliExpress, alors que sur les sites de cosplay qu'on a en France ou même des trucs spécialisés, même pas en France, c'est toujours plus qualitatif et on est sûr de ce qu'on va avoir, que ça sera de la bonne qualité. Ouais. AliExpress, certes, on va payer 5-6 euros de moins, mais c'est pas sûr qu'on ait ce qu'on veut. Bon, après, il y a les avis en général. Genre, je sais Les pas, avis sont là Ouais. pour nous aider. Heureusement que. Ouais. Vas-y, tu me stresses. toi. Hein? Une question? Ah ouais, on est déjà. Ok, on va reprendre du coup un peu plus du coup de ton côté, Agile. Ouais. Parce que de base, quand même, c'était toi, pas forcément le cosplay. Toi, du coup, tu as aussi commencé du coup la création de contenu Exactement. il y a quelques temps maintenant. Ouais. Pourquoi tu as eu envie de tout simplement commencer la création de contenu? Pourquoi j'ai eu envie de commencer la création de contenu? Parce que j'avais envie de parler de mangas que je ne voyais pas sur les réseaux sociaux. De me dire, ces mangas existent, ce serait dommage de ne pas en parler. Ouais. Exemple tout bête, mon manga préféré c'est Witch Wars. Est-ce que tu vois ce que c'est Witch Non, Wars? je ne vois pas ce que c'est. C'est du Valkyrie Apocalypse. Est-ce que tu vois Valkyrie Apocalypse? Je vois un peu plus. Ok, ouais, déjà. version femme. Donc on va avoir du Mona Lisa, du Cléopâtre, de l'Élisabeth II. On va avoir énormément de femmes hyper connues qui vont s'entretuer dans une arène pour réaliser un vœu. Stylé. Et je trouve ça très stylé. Les tenues sont incroyables et j'adore mélanger, on va dire, tout ce qui est cosplay et manga. Ouais. J'aimerais bien montrer aux maisons d'édition qu'on ait des pubs ambulantes pour leurs mangas. J'aimerais bien montrer aux influenceurs qu'on existe et que le cosplay, c'est difficile à réaliser. J'aimerais bien qu'ils nous mentionnent dans les vidéos qu'ils font parce que c'est pas juste un cosplay acheté. Derrière, c'est l'amour du personnage, c'est La représentation. la création du personnage par la wig, par le make-up. Même si c'est un cosplay acheté, tu peux toujours le modifier derrière. Donc, montrer aux influenceurs qu'on existe est quelque chose pour moi de très important. Et mon deuxième combat, ça va être aux maisons d'édition qu'on est là, on peut vous faire des animations, ça peut être très cool, on est qualitatif, donc prenez-nous et voyez le cosplay comme un nouveau métier émergent en France. Après, moi, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a les conventions au final. Oui, parce que voilà, si jamais il heureusement. n'y aurait pas du tout ça, ça serait beaucoup plus compliqué de se démarquer à C'est part ça. les réseaux, quoi. Et encore, du coup, les réseaux, vu qu'il n'y aurait pas les conventions, ça serait un peu vu vraiment comme une chose
peut développer C'est ça. de niche. Voilà. Et après, en termes de création de contenu, j'aime beaucoup présenter le manga dans son univers. Par exemple, j'ai été présenté un manga parlant d'aquarium dans un aquarium. J'ai été présenté par un manga parlant de dinosaures dans un parc aux dinosaures. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'on est vraiment plus dans une ambiance. Il y a le concept derrière. Il y a le concept derrière, voilà. Donc voilà un peu ce que je fais. Je travaille avec pas mal de maisons d'édition, 7 au total. Et je me lance récemment dans la création de contenu, on va dire, un peu plus olé olé, donc hentai. Ok. Voilà, j'ai une maison d'édition hentai qui m'a contacté. J'ai dit, bah écoute, je vais sortir de ma zone de confort. Je vais tenter, pourquoi pas. Et je reçois énormément de messages positifs qui disent bah, merci d'en parler sans être beauf. Merci d'en parler et de montrer que ça existe sans être tabou. Et moi, c'est vraiment ça. Si je veux détabouisifier, je sais pas comment on parle, mais enlever ce tabou autour du hentai parce que tu as vraiment de la culture derrière. Ok. Et du coup, tu as d'autres projets, on va dire, plus général à part, j'ai un projet que j'aimerais bien réaliser à Japan Expo. J'ai un gacha sur mon stand demain dans les Web Rising Talent. Et je me dis, si j'ai assez d'argent, une centaine d'euros, grâce à mon petit gacha, j'irai acheter des box de mini-figurines à Pop Mart. Voilà. Et je le ferai gagner à des cosplayers. Si par exemple, je vais prendre une boîte, différentes boîtes de Demon Slayer, j'irai auprès de cosplayers de Demon Slayer, leur dire tiens, tu ouvres cette boîte, si jamais c'est ton personnage, tu la gardes. Sinon, bah, on fait un pierre-feuille-ciseau et tu gardes la figurine. Ok, il y a un petit concept derrière. Voilà, tout, franchement, pour vraiment remercier les cosplayers de ce qu'ils font et voilà. Nous mettre en avant par rapport à tout ça. Toi, tu as vraiment envie de comment dire, de montrer la face positive du cosplay. C'est ça, montrer la face positive, mais aussi la face négative de on en chie, c'est pas évident tous les jours. Il y a des pièces de nos costumes qu'on recommence 5 fois par exemple. 5 fois parce que c'est gants. Elle les a recommencé 5 fois. Il essaye de faire en gros la passerelle entre tout ce qui est des marques comme par exemple Pop Mart et le cosplayer pour dire pour les rallier, pour montrer qu'on vous êtes là. On est capable de faire la pub, on est capable de vous aider, etc. Il y en a, ils sont déclarés, il ne faut pas hésiter à engager des cosplayers, ils ont des costumes de vos univers. Pareil, faire avec les cinémas, avec ce genre de choses, il essaye de faire la passerelle entre les deux en gros. Un peu comme les doubleurs et tout ce qui tourne autour. C'est ça. Ok, et bien écoutez, nous, on va se laisser là. Voilà. Moi, c'est un plaisir que vous soyez venu sur le plateau. C'était super intéressant de parler de tout ça, du cosplay et tout. Plaisir partagé. Merci d'avoir laissé sur le plateau aussi. Merci. Écoutez, il n'y a pas de souci. Le DLC. Non, au final, c'est bon. Ça l'a fait. On a pu faire tous les deux en même temps, même si on n'avait pas beaucoup de temps forcément pour discuter. T'en fais pas. On se reverra bien à une convention. C'est ça. Bon, bah écoutez, au revoir. Tac. Au revoir. Au revoir.